Nous sommes dans le centre-ville de Blois. Le centre-ville de Blois est le cœur historique, culturel, touristique et commerçant de notre agglomération. Dans le patrimoine historique, nous avons évidemment beaucoup de monuments, des églises, mais aussi le plus bel élément architectural, notre château, Château Royal, qui joue un rôle très important dans l'attractivité touristique de notre territoire. Nous avons nos musées, évidemment la Maison de la Magie qui aujourd'hui attire de plus en plus de monde, et puis la Fondation du Doute qui est un élément également nouveau d'attractivité touristique de l'agglomération. Le centre-ville de Blois, je le disais, c'est le centre commerçant de l'agglomération. Nous avons des enjeux importants. Il faut à tout prix, et encore plus dans cette période difficile pour le commerce, conforter l'attractivité, la dynamique commerciale du centre-ville. C'est tout un travail que nous avons engagé avec des partenaires, notamment la Fédération du commerce, sur l'extension dans les années qui viennent du nombre de surfaces commerciales. C'est un projet à l'arrière de l'église Saint-Vincent, mais c'est aussi reconquérir des locaux commerciaux aujourd'hui inoccupés. Il y a des enjeux aussi d'habitat avec beaucoup de logements qui sont aujourd'hui vacants et qu'il nous faut reconquérir. Le centre-ville de Blois, c'est un espace important aujourd'hui qui va du sud de la Loire, depuis Blois-Vienne, jusqu'au quartier Gare. C'est une préoccupation de réhabilitation de tous les espaces publics. Beaucoup a été fait depuis 10 ans. Nous sommes engagés dans les 6 ans qui viennent sur un grand projet de réaménagement de ce qu'on appelle l'axe central, juste derrière moi, depuis l'avenue Wilson jusqu'au pied du château, qui va se préoccuper de moderniser la ville pour la rendre encore plus agréable pour les chalands, pour les habitants du territoire, mais aussi pour les touristes. Et je crois qu'il y a derrière des enjeux aussi d'attractivité qui sont évidents. Donc ce sont des grands projets, des grands chantiers, mais indispensables pour garder cette attractivité au cœur de l'agglomération. Nous sommes ici sur le quartier Gare, au cœur de l'agglomération, la gare principale du département, la gare de Blois. Nous sommes ici sur un périmètre urbain qui avait beaucoup bougé au début des années 90, sous la mandature de Jack Lang, avec l'installation au lendemain du départ des usines Poulain notamment, l'installation des filières d'enseignement supérieur. Ça a été une évolution au cours des 10 dernières années, avec une nouvelle impulsion que j'ai souhaité donner sur les aménagements de ce quartier dans les années qui viennent, avec beaucoup de friches, des friches de la SNCF, de réseau ferré, et nous avançons concrètement aujourd'hui sur des aménagements dans ce quartier. Derrière moi, la passerelle gare, qui est un projet important pour créer un nouveau lien entre cette partie centrale de la ville et la partie nord-ouest, une liaison vélo et piéton qui nous a permis aussi de débloquer les négociations avec la SNCF pour acquérir le foncier autour de ce périmètre et qui va enclencher beaucoup de réalisations. Devant moi, il y a sur l'emplacement des anciennes douanes ce qu'on appelle l'îlot du Cou, une opération immobilière qui est engagée avec un projet de 98 chambres étudiantes pour répondre aux besoins universitaires et puis des locaux tertiaires où des entreprises s'installeront dès l'année prochaine. Donc nous sommes dans un mouvement important avec, dans les années qui viennent, beaucoup d'autres réalisations pour notamment accompagner nos filières d'enseignement supérieur et l'INSA. L'INSA, notre école d'ingénieurs, fusion des 2 écoles de Blois et Bourges, créée l'année dernière et qui aura évidemment un impact important de par l'arrivée de nouveaux étudiants dans les années qui viennent. Donc nous sommes au cœur de l'agglomération, dans le quartier étudiant, la gare principale qui est une entrée de ville, une entrée d'agglomération. Nous sommes véritablement ici sur un des éléments qui constitue la caractéristique de notre agglomération, c'est-à-dire sa dynamique et son inscription dans la modernité.